rétroaction? Alors, lorsqu'on est devant le patient et avec l'étudiant, qu'est-ce que je fais? C'est que les points qui sont à parfaire au niveau, par exemple, d'une restauration, je le mentionne à l'étudiant, mais d'une façon qui va faire en sorte que le patient va rester en confiance. Parce que souvent, c'est des petites améliorations qu'on doit montrer aux étudiants pour l'améliorer, la restauration, pour que ça soit parfait. Si jamais il y a des correctifs qui sont majeurs, il se peut que je prenne l'étudiant à part pour lui expliquer la situation, en lui disant tout simplement, pour pas non plus inquiéter le patient, en lui disant tout simplement que j'aurais quelque chose que j'aimerais vous montrer sur le rayon X. Et puis à ce moment-là, on peut discuter d'une façon plus qui va faire en sorte que le patient va quand même rester en confiance. Oui. Oui, donc ça, le choix des mots est important. Tout à fait. Le ton aussi, le respect. Oui. Oui, puis toujours de rester calme, même si une situation peut être énervante, il faut faire comme le petit canard qui est sur l'eau, qui pédale assez rapidement en dessous. Il faut rester calme et puis ça a avantage en rien de s'énerver. Il faut vraiment essayer de trouver une solution si un problème se présente. Donc ça, c'est lorsque le patient est présent. Oui. Est-ce que tu continues ta rétroaction par la suite, au moment de l'évaluation finale? Tout à fait. Effectivement, à la fin, lorsqu'on a aussi un petit peu plus de temps, on a la chance de discuter avec l'étudiant. J'utilise un peu comme toi, je pense que tu utilises aussi, Annie, la technique sandwich, c'est-à-dire on commence avec un point positif que l'étudiant a fait pendant ses traitements et par la suite un point, je dirais plus un point à améliorer s'il y en a. Des fois, ça arrive que des cas ont bien été tout le long. Et à la fin, on termine avec un point positif, ce qui fait en sorte que l'étudiant va quand même partir avec une critique constructive qu'on a pu lui faire, mais aussi avec des points positifs. Donc, c'est toujours... pour que la prochaine fois, ça se passe bien puis qu'il ne répète pas la même erreur. Tout à fait. Parce qu'on ne veut pas non plus créer une marque, si on veut, une marque négative. Donc, je ne sais pas, il fait un traitement de greffe de gencive et puis ça a un petit peu moins bien été sur un point. Puis il y a juste du négatif qui est ressorti de ça. Ça, c'est pas bon parce qu'à chaque fois que l'étudiant va refaire cette intervention-là, dans sa tête, il va juste avoir le point négatif. Il ne se concentrera pas sur les points positifs. C'est ça. Donc, en ce qui a trait à la clinique, c'est comme ça que je procède. Et de ton côté, Annie, comment procèdes-tu, toi, en préclinique avec tes étudiants pour la rétroaction? En préclinique, c'est différent, évidemment, parce qu'on n'a plus de patients. C'est des dentoformes, donc des bouches en plastique. Les étudiants vont venir nous voir bien souvent, plusieurs fois durant la séance, pour nous montrer ce qu'ils ont fait, pour qu'on puisse critiquer le travail. Alors, ils connaissent les critères, ce qu'ils doivent faire comme type de préparation, comme travail. Donc, c'est sûr qu'on regarde ensemble ce qui a été fait, les points améliorés. On a des mesures, vraiment des points à regarder. Et souvent, la façon dont je vais procéder, c'est qu'une première fois, l'étudiant va venir me voir. Je vais passer à travers les critères en lui posant des questions, en lui disant, tu sais quelle est la profondeur, l'axe et tout. Et quand il revient une deuxième fois pour me demander si c'est correct, là, je vais lui demander de me la critiquer, sa cavité, ou de me dire les points qu'il pense qui ne sont pas bons, qui sont à corriger, pour qu'éventuellement, il soit capable lui-même de regarder ce qu'il a fait et de réfléchir dans sa tête et de s'auto-corriger lui-même. Parce qu'éventuellement, on ne peut pas toujours dépendre de quelqu'un, il faut être capable de les prendre, les décisions, et de s'améliorer de cette façon-là. Donc, tranquillement, pas vite, on essaie de faire cheminer l'étudiant vers sa propre auto-évaluation, finalement. Très bien.